Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire la plantation de l'ail. Alors pas n'importe quel ail, on va parler de l'ail blanc, de l'ail violet. Je vous mets des images de toutes ces années passées. C'est une culture que je prends soin de faire chaque année parce que je trouve ça juste formidable. On va planter juste un cailleux et avec ce cailleux, eh bien, la magie de la démultiplication en passant par le sol, par la terre, par le potager, on va avoir une tête d'ail. Donc un cailleux va donner une tête d'ail, si c'est pas magique, c'est vraiment une opération de démultiplication. Donc c'est vraiment intéressant de le faire, qui plus est dans un contexte où la nourriture est chère, où l'inflation est galopante. C'est quand même génial de démultiplier comme ça la nourriture dans son potager. Donc l'ail violet, ou l'ail blanc, soit vous vous procurez des cailleux de votre récolte de l'année dernière. Ici vous voyez par exemple, j'ai une belle tête d'ail blanc. Donc je vais récupérer les cailleux les plus gros, les plus costauds, ceux qui sont à l'extérieur, et on va aller les planter en terre. On peut aussi évidemment se dépanner dans les jardineries, sur des sites internet, en prenant de l'ail certifié. Ça évite vraiment d'avoir des maladies qu'on peut avoir parfois dans les têtes d'ail, ça évite d'avoir de l'antigerminatif. Vous pouvez essayer avec de l'ail du commerce, c'est peut-être un peu moins cher, mais parfois il y a des antigerminatifs, ça peut gêner un petit peu à avoir une belle récolte future. On va en faire, en tout cas moi je vais en planter une trentaine de cailleux, ça nous suffit pour l'année, pour 4 personnes. On cuisine et je sais qu'on consomme à peu près une tête pour 1 à 2 semaines, voire même moins parfois. Mais en tout cas, avec 30 têtes d'ail, on sera largement suffisant et on sera autonome en ail pour la saison prochaine. Alors je vais me mettre sur une parcelle où j'avais pour moitié planté des bulbilles d'oignons il n'y a pas longtemps, et là je vais dépailler l'autre moitié et on va y mettre l'ail. Alors c'est l'occasion de parler des clés de fertilité du sol. Donc fertilité physique, il faut un sol qui soit évidemment plutôt meuble. N'allez pas planter de l'ail dans un sol bétonneux où vous avez du mal à rentrer vos outils. Évitez trop de contraintes physiques. Donc ici moi j'ai une bonne terre végétale, bien meuble. L'humidité est aussi importante, il en faut pas trop. L'ail déteste être noyé. Ici j'ai une légère butte, donc pas de problème, l'eau va ruisseler si elle est en excès. Pareil chez vous, si vous avez un hiver trop humide, faites peut-être des petites buttes pour éviter l'excès d'humidité. Et puis après, au niveau des minéraux, l'ail est une culture pas non plus très gourmande. Si vous avez amené des composts, des paillages diversifiés, si vous avez un sol comme un frigo plein, l'ail trouvera de quoi aller se nourrir. Sinon, au printemps, vous pouvez rajouter des engrais organiques, de la potasse via des cendres, via du patin kali, qui est un engrais naturel à base de potasse. Tous les cultures bulbes aiment bien la potasse. Donc, dépaillage. Je ne vais quasiment pas préparer le sol, on va voir ce que ça donne là-dessous. Juste préparer éventuellement nettoyer la surface pour bien planter. Et puis ensuite, on attaque la plantation des cailleux. Alors, j'affine juste les 5 premiers centimètres, l'occasion aussi d'enlever des grossièretés pour ne pas aller gêner la culture. Mais je ne vais pas faire plus. Le bout de bois. Ah, encore un ver de terre. Génial. Trop chouette. J'en trouve plein, c'est fou quoi. Parce que la terre est toute jeune, mais faut croire que je leur avais mis vraiment énorme paillage là de toutes les résidus de culture de l'année passée quoi. Apparemment ils adorent ça quoi. Donc c'est top. Bon là hélas voilà, je dois dépailler, toujours ce compromis, nourrir le sol, mais mettre des cultures. Vous pouvez essayer de planter l'ail dans du paillage, mais vraiment moi j'ai du mal à le conseiller quoi, parce que si c'est trop humide, vous risquez de faire pourrir les cailleux et bon, c'est dommage. Donc moi ici en tout cas, je préfère vraiment dépailler, faire place nette et y mettre les bulbes. Donc je vais choisir vraiment les plus gros, les plus propres. Alors,
Ça me plaît pas. D'ailleurs, c'est pourri. Ça n'a pas assez séché, ça. L'année dernière, vous voyez, ça se conserve pas très bien. Hop, voilà. Là, j'ai un beau cailleux, bien sain. Donc celui-là, je le garde. Celui-là est plus petit, mais on est dans une taille bien correcte. Je le garde aussi. Alors, ce sont souvent ceux de la périphérie. Voilà, celui-là aussi. Celui-là est trop petit. On va le manger. Celui-là est sympa. Donc voilà, là j'en ai déjà 4. Je vais prendre d'autres têtes, continuer ainsi, avoir une quinzaine de cailleux maison et une quinzaine de cailleux du commerce. Pour l'instant, je les pose juste, 10 cm à peu près d'espacement, et puis après, je les enfoncerai tout juste sous terre, de les faire affleurer à la surface. Là, on peut voir que ça verdit, ça commence presque déjà à germer. Alors l'ail de jardinerie, bon, on sent que c'est un peu plus professionnel pour produire avec des méthodes au top, des méthodes de stockage aussi. On a un ail vraiment très, très propre, très costaud, très homogène. Et nous, on fait ce qu'on peut dans nos potagers. On est loin même parfois de la perfection, mais on s'en sort bien. Là, par exemple, ce petit, hop, je garde pour la cuisine, et ce gros, toujours racine vers le bas et tête vers le haut, on va le planter. On a fini les amis, ça va marcher, puis on suivra ça comme d'habitude dans les semaines à venir. Allez, je m'arrête ici, merci pour votre attention et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.